pays Pensardine, l'ensemble choral Morgan fait chanter les hommes depuis toujours. Ces voix bretonnes que les vents portent au-delà des mers redonnent au travers des chants du baume au cœur à ceux qui les croisent. Morgan, il s'agit de la chorale de Douarnenez. C'est un nom qui lui a été donné par Georges Lemerdy, son fondateur, en 1947, même un petit peu avant. Mais elle a été déclarée en 1947. Cette chorale comporte 4 groupes actuellement. Dans un premier temps, il s'agissait seulement d'une chorale polyphonique qui a ensuite donné naissance en 1993 à un groupe de chants de marins qui s'appelle Moesporu, et ensuite dans la même année, un groupe de chants liturgiques, de grégoriens, de plein chant, qui a pris le nom de Crescendo, et un autre groupe, un 4e groupe, qui s'appelle Plijadur, en breton c'est Le Plaisir. C'est un groupe qui anime les maisons de retraite et de personnes âgées pour les faire chanter et chanter avec eux. Morgan est issu des Compagnons d'Armor. C'était un groupe qui avait été fondé par Georges Lemerdy dans les années 1939-40. Il s'est adressé à tous ceux qu'il connaissait bien dans le coin, et l'essentiel d'entre eux était issu du scoutisme. Et ils ont donc fondé les Compagnons d'Armor. C'était un groupe qui faisait à l'époque des représentations théâtrales, du style de ce qu'il y avait autrefois au Moyen-Âge. Ils y ajoutaient des chants de marins, des fabliaux, des tas de choses. Ils voulaient faire de la représentation. Et ça a très très bien marché. Ils chantaient, ils se produisaient dans toute, je peux dire, toute la Bretagne. Et ensuite, du fait des mariages et puis de l'émigration, et les gens allaient chercher le travail où il y en avait, le groupe s'est dissous. Et finalement, dans les années 45-46, Georges Lemerdy a été relancé par ses anciens copains qui souhaitaient à nouveau chanter avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont réunis et ils ont fondé un groupe qui a changé de nom, puisque la finalité n'était pas la même. Ils voulaient seulement chanter et ils ont créé le groupe Morgan, qui signifie la mer qui chante. Île du Ponant la plus occidentale, reçoit Morgan de la terre de l'île dans son cœur de Saint-Paul-Aurélien. Cet édifice du 19e fut dédié au premier évangélisateur venu sur l'île en 517. Dans la suite du voyage à l'île de Groix qui avait été fait il y a 5 ans, nous avons lancé l'idée d'un voyage à Ouessant. Pour moi qui suis marin et qui y vais à la voile régulièrement, c'était tout naturel. Et pour beaucoup de choristes qui ne connaissaient pas l'île,
C'était une occasion de la découvrir. Et nous avons donc fait le projet d'un concert d'un samedi soir et avec le lendemain l'animation d'une messe en choisissant notre date qui était la date de la fête Dieu. Donc ce projet nous a porté et je crois que ce sera la suite d'une série de voyages dans les îles. Il y a déjà des mois que nous préparions ce concert puisque le déplacement avait pour but de donner un concert le samedi soir, donc le 13, et le 14, c'était autre chose. C'était la fête Dieu et c'était la chorale qui devait animer la grand-messe du jour à l'île d'Ouessant. Il faut dire que dans la présentation qu'on a eue d'Ouessant, bon, tout le monde le sait ou à peu près, c'est une île qui est relativement éloignée du continent, qui est peuplée la plupart du temps essentiellement de femmes et d'enfants, étant donné que les hommes trouvent leur métier dans la marine, marine nationale, marine de commerce, et si bien que la plupart du temps ils sont absents. Et c'est bien ce qui est dit dans la chanson que la chorale interprète, Les femmes d'Ouessant. Je crois que le temps a été non pas un temps d'été, mais ça a été un temps d'île. Et je crois que tout le monde était très satisfait de notre déplacement, aussi bien les Iliens que la chorale. Je suis ravi cette année d'avoir plongé dans ce projet d'un voyage à l'île d'Ouessant. C'est un week-end passionnant. Tout le monde voulait retrouver cette ambiance des îles, si particulière avec la sérénité, la profondeur, la puissance des paysages et en même temps le recueillement. Et je crois que tout le monde était content de s'y retrouver et a mis tout son cœur pour chanter des chants de marins, des chants traditionnels bretons, des chants profanes, des chants sacrés. Et le concert qu'on a donné le samedi soir et la messe de la fête Dieu le lendemain était une réussite pour l'ensemble des choristes. Et je crois que l'ambiance festive dans l'île ce jour-là était vraiment très exceptionnelle. Les polyphonies de Morgan se confondent avec les couleurs de Ouessant, entre terre, mer et ciel. Chanter sur le bout du nez de la Bretagne montre que les chansons voyagent dans le cœur des gens, que pas même un océan n'arrête.